Bonjour à toutes et à tous, vous êtes nombreux à attendre cette finale. Eh bien, on va vous la faire vivre avec Pierre Ménès qui est avec moi. Bonjour, on va quand même compter sur les deux équipes pour l'animer cette finale. Alors, on va suivre aujourd'hui un match, Pierre, entre l'AC Milan et Arsenal. Match intéressant entre les deux équipes qui s'étaient retrouvées en huitième de finale de la C en 2012. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. C'est simple, lors de son dernier match, il a signé un quadruplé, ça n'arrive pas tous les jours. Et ça reflète bien son niveau de jeu actuel. Voici donc la composition d'Arsenal. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Alors que vous découvrez à l'instant la composition de l'équipe de l'AC Milan. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, un 4-3-3. C'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. Arsenal qui reste sur un bon résultat. Une victoire acquise sur sa pelouse face au Real Madrid. Victoire totale sur le score de 4-1. Une équipe en pleine confiance et qui devrait encore l'emporter aujourd'hui. Ce stade, il accueille souvent des compétitions d'athlétisme. Ah, puis ça se voit tout de suite. C'est vraiment pas un stade de foot. Le match que nous allons suivre va donc être arbitré par monsieur Firedoun Dogonsai. C'est parti, Arsenal donne le coup d'envoi. Kieran Gibbs. Mesut Ozil. Les Gunners à l'attaque. Attention à la frappe. Oh la barre, attention. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Arsenal qui bénéficie d'un corner. Mertesacker. Et le but! Le premier dans cette finale! Je vous laisse apprécier une nouvelle fois ce but. Très bien frappé ce corner. Le ballon arrive vite et puis devant le gardien. C'est parfaitement exécuté. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Montolivo. Les joueurs du Milan à l'attaque. Carlos Bacca. Ballon bien négocié par le gardien. Ouais, ce ballon qui ne donne rien. Oh non, c'est pas vrai, le gardien! Ouais, le tacle. Allez, peut-être... Oh, le but! Le but! C'est une égalisation qui remet tous les compteurs à zéro. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue.
Et voilà donc à égalité, un but partout. Nacho Monreal. Ouais, bonne interception. Montolivo. Bonaventura. Attention, il a du champ devant lui. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Le gardien qui éloigne le danger, mais le gardien qui boxe ce ballon. Avec un tir. Ouais, oui, bien joué, le gardien qui a capté. Offensive des Rossoneri. Ah non, mauvais contrôle là. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Allez, le contre, il faut aller vite maintenant. Ah non, ils n'ont pas bien joué le coup, les attaquants, sur ce contre. Mesut Özil. L'attaque enrayée par la défense. Oh, superbe contrôle, il peut enchaîner. Un ballon rendu à Arsenal. Bellerin. Mertesacker. Antonelli. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. On s'approche du but. Ah oui, le bon ballon là. Carlos Bacca. Et l'arrêt du gardien. Et l'AC Milan qui obtient donc un corner. La défense qui récupère la frappe. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Montolivo. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option, hein, parce que le jeu, c'était pas là. Santi Cazorla. Chaka. Sanchez. Montolivo. Montolivo. Ouais, il lui rend première intention. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. 3 minutes, ce sera la durée du temps additionnel. Une touche, pas trop mal placée pour l'AC Milan. Allez, peut-être une bonne occasion. Alexis Sanchez à l'interception. Carlos Bacca, le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Et l'AC Milan qui va bénéficier d'un corner. Et l'équilibre parfait à la pause, un partout après ces 45 premières minutes. C'est toujours aussi serré entre ces deux formations. Elles ont fait jeu égal pendant ces 45 premières minutes, mais c'est pas vraiment une surprise. De toute façon, je voyais pas vraiment une équipe prendre clairement l'ascendant l'une sur l'autre.
Et là, c'est Milan qui donne à l'instant le coup d'envoi de cette seconde période. Kuka. Et ça circule sans problème. Bonne conservation. On récupère ce ballon dans l'entrejeu. L'arbitre laisse l'avantage à Arsenal. Attention, ça peut être dangereux. Allez, ouais, le but! Oh, il passe devant! Il passe devant dans cette finale! Une balle puissante sur la gauche qui ne laisse aucune chance au gardien. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. AC Milan se retrouve donc mené. Montolivo. Zapata. Ah, ça ne passe pas. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Et ce ballon qui est perdu. Ballon perdu. Un joueur a terminé son échauffement. Il est prêt à faire son entrée. Prochain arrêt de jeu, je pense. Le face-à-face avec le gardien. Ouais, c'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Ah, belle sortie. Peut-être un bon ballon à jouer pour Arsenal. Attention à la frappe. Oh, le but, oui! Et ce but qui leur donne un petit peu plus de marge au tableau d'affichage. On avait quand même l'impression que cette équipe était complètement dominée. Et bien la voilà qui a su sortir la tête de l'eau. Absolument, ils courent après la balle la plupart du temps. Ils ont du mal à ressortir les ballons. Mais sur cette action, ils ont joué le coup à fond. Et le score qui est maintenant de 3-1. Montolivo. L'entraîneur qui a demandé à faire un changement. Un joueur est sur le point de rentrer. Ah, les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tape derrière la tête qui va bien. Et l'arbitre qui siffle contre Arsenal. C'est donc un carton jaune. Hein. Oula, attention, l'arbitre a la gâchette facile. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. Sur ce ralenti, on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention. Allez, peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. On s'approche du but. Honda. Avec un tir. Et dans le tir qui... Carlos Bacca. Pas de souci pour le gardien. C'est finalement un ballon perdu. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Oh, il y a du monde autour de lui. Attention, il peut relancer le match là. Ouais, corner, hein, c'est le défenseur qui a touché le ballon au dernier. Le joueur qui cède à sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters. C'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. Oui, il a pris l'information. Attention. Ouais, Petrocek, excellente intervention du gardien. C'est sorti en corner pour l'AC Milan.
Ouais, mal tiré le corner, le ballon va changer de camp. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Et Christian Zapata, ouais, c'est pour le gardien. Ah oui, il le met. On voit le gardien qui repousse la première tentative, mais il peut rien sur la deuxième. Belle maîtrise des joueurs de l'AC Milan vraiment sur ce but. Le gardien qui est un petit peu malheureux sur cette action, hein. La première parade n'a pas suffi et derrière, le buteur est idéalement placé pour la mettre au fond. Ça fait donc 3-2, un petit but d'écart. Ouais, intercepté cette passe d'Ozil. Ignacio Abate. Honda. La bonne conduite de balle. Le contre qui est lancé. Giacomo Bonaventura. Et l'arrêt du gardien. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. L'entraîneur qui va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. Alors, t'as un favori, Hervé? Bon, je fais confiance à l'entraîneur. Ouais, la frappe. Ballon bien négocié par le gardien. Oh, le ballon qui frappe la transversale. Ah, ça ne passe pas. Bonaventura. Offensive des Rossoneri. Ouais, il a dribblé. L'égalisation au bout peut-être. C'est un corner pour l'AC Milan. Il va y avoir un remplacement. Ouais, le gardien qui monte sur le corner. La dernière minute avant le temps additionnel. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. Oui, on voit le quart de virage des vainqueurs qui exultent. Hein. Bah, c'est un petit peu normal. C'est une belle victoire. Hein. Une petite coupette de plus dans le placard. C'est toujours ça à prendre. Voilà, et faites ça, on va dire, en famille. Entre eux, les joueurs, ils saluent leurs supporters. Je pense qu'une joie raisonnable, Hervé. Hein. C'est pas l'extase non plus. Hein. On les voit saluer le public, se congratuler. Ils sont heureux, ils ont raison, ils sont allés au bout dans cette compétition. Alors, ils vont pouvoir brandir le trophée dans quelques minutes. Ils arrivent 1-1 dans le rond central où a été installé une sorte de podium. Parfois, c'est dans les tribunes et parfois, c'est au milieu du terrain, comme ça. Au moins, on voit mieux. Ça dépend des stades. On sent que les joueurs sont quand même assez calmes, hein, pour la remise de trophée. Bah, c'est pas non plus la Coupe du Monde. Hein. C'est vrai. Alors, ils vont pouvoir malgré tout fêter ça avec leurs supporters. Ça reste une ligne au palmarès. Hein, et on sent que les supporters sont quand même contents, hein, de cette victoire, de ce titre. Ils sont tous ensemble. Il y a aussi un moment de communion collective, hein, quand même. Hein. Ouais, mais enfin, je le raconte pas quand même. Hein. Ouais. Ça reste très très mesuré tout ça. Alors c'est le moment du partage maintenant, le partage avec le public. Regardez, il s'est emparé du trophée, les autres sont derrière. Et ils vont le brandir, le montrer à leurs supporters. Voilà, ils se rapprochent de leur public pour leur montrer qu'ils ont évidemment une grosse responsabilité dans ce triomphe. Ouais, c'est des images qui resteront, bien sûr. Allez, il va y avoir la photo souvenir, Pierre.
Voilà. Il faut être bien placé sur la photo, là, si possible. Voilà. Alors, ceux qui n'ont pas de goût, tu la retrouveras dans le salon. Ceux qui ont de la dérision, tu la retrouveras dans les toilettes. Et moi, je pensais sur la photo, ceux qui est derrière, on ne verra pas. Ouais.